aujourd'hui, mettre cette plaque sur la gare, c'est pas anodin, vu la montée de l'extrême droite dans notre pays. Et Pierre Semard on a payé de sa vie, le 7 mars 1942, on a payé de sa vie par rapport à son opposition politique vis-à-vis de ces idées d'extrême droite, quoi. Pierre Semard est né le 15 février 1887 à Bragny-sur-Saône et mort fusillé par les Allemands le 7 mars 1942 à la prison d'Évreux. Fils d'un cantonnier des chemins de fer et d'une garde-barrière, il passe son enfance dans la campagne bourguignonne. À l'âge de 23 ans, il entre au chemin de fer comme employé aux Écritures. En 1912, il entre au secrétariat du chef de gare de Valence et devient militant syndical. C'est à partir de 1920 que Pierre Semard joue un rôle national. Il devient l'un des principaux dirigeants nationaux de la Fédération nationale des cheminots. Il s'engage ensuite aux côtés du Parti communiste dans l'action commune engagée contre l'occupation de la Ruhr. C'est pour cette raison qu'en 1923, il est arrêté et incarcéré une première fois, quelques mois à la prison de la Santé. En juillet 1924, il devient secrétaire général du Parti communiste français. À l'automne 1933, le bureau confédéral de la CGTU décide de l'affecter à la Fédération des cheminots, qu'il élit secrétaire général le 26 mars 1934. Au nom de la CGT, Pierre Semard se prononce en faveur de la nationalisation des chemins de fer. Lorsque la SNCF est créée le 1er janvier 1938, il est un des 4 administrateurs issus de la représentation syndicale. Début 1942, il est transféré à Bourges, au camp d'internement de Gaillon, où il se retrouve avec les détenus de droit commun. Le 6 mars, on l'envoie à la prison d'Évreux. Pierre Semard fut livré aux autorités allemandes. Il est fusillé le 7 mars 1942. Une lettre de sa main a été adressée au Parti communiste. Une occasion inespérée me permet de vous transmettre mon dernier mot, puisque dans quelques instants, je serai fusillé. J'attends la mort avec calme. Je démontrerai à mes bourreaux que les communistes savent mourir en patriotes et en révolutionnaires. Nous, on s'est dit qu'il fallait rappeler la mémoire, poser cette plaque. Et pour rappel, c'est la première à Haute-Loire. Chaque année, on faisait la commémoration de Pierre Semard, mais à Haute-Loire, il n'y en avait pas. Il a été quand même long parce qu'il faut demander à la mairie. Après, la gare, elle appartient à la SNCF. Donc là, pour poser une plaque sur la gare, il faut demander à la SNCF. Donc c'est des conventions qu'il faut qu'ils passent. Et comme ça devient aussi un lieu de commémoration nationale. Donc ça sera inscrit aussi à Brioude que tous les 7 mars, il y aura cette commémoration et ce dépôt de gerbe. Il y a une expo aussi qu'on a mis en place dans la gare, qui ne va pas rester parce qu'elle est éphémère là du coup. On a demandé à la mairie, on va faire une demande pour continuer un petit peu sur une dizaine de jours en mairie de Brioude